Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film en salle depuis le 20 août dernier, présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes, Alpha. C'est le troisième long métrage réalisé et écrit par Julia Ducournau. Au casting, Tahar Rahim, Golshifteh Farahani et Melissa Boros. Le film est distribué par Diafana Distribution. Le point de départ de cette histoire, c'est la jeune femme qui donne son titre au film, Alpha, une collégienne de 13 ans qui rentre un jour d'une soirée avec un tatouage en forme de A sur le bras. Sa mère médecin est paniquée, elle a peur que l'aiguille qui a servi à lui faire le tatouage ne lui ait transmis un virus incurable qui transforme la peau des personnes malades en une matière qui ressemble fortement au marbre. Et comme si ça ne suffisait pas, Amin, le frère de la mère, un toxicomane contaminé par le virus, décide de revenir à leur appartement à ce moment-là. Disons-le d'emblée, Alpha est une grande réussite grâce à plusieurs éléments forts, en particulier une construction narrative très bien pensée. Le récit s'articule en effet autour de deux temporalités, l'une lorsque Alpha a 5 ans, l'autre lorsqu'elle en a 13. Deux temporalités facilement identifiables grâce à la très belle photographie du film. Les couleurs sont chaudes dans la première, tandis qu'elles s'avèrent plutôt froides dans la deuxième. Deux temporalités qui permettent à Julia Ducournau de jouer avec le passé et le présent et de convoquer des séquences qui oscillent entre rêve et cauchemar, notamment une séquence dans une boîte de nuit proche de l'onirisme et une autre dans une piscine qui est à la limite de l'horreur. Alpha est également le film de sa réalisatrice le plus dense au niveau thématique à ce jour. Avec ce scénario, Julia Ducournau évoque des thèmes graves et universels, le deuil, la mort, la maladie, l'addiction, la transmission intergénérationnelle. En plus de ces différentes thématiques, le film peut évidemment être vu comme une métaphore des années SIDA, mais rappelle aussi celle de la récente crise du Covid. Film de maladie virale et de pandémie, drame familial, film de fantômes, Alpha mélange habilement les genres entre body horror fantastique et drame, et contrairement à ce qui a pu être dit par de nombreux critiques au moment du festival de Cannes, il ne tombe jamais dans le misérabilisme et ne cherche jamais à être tire-larme. L'émotion qui s'en dégage est authentique et elle est présente à plusieurs reprises, notamment lors d'une fin ambiguë baignant dans une ambiance post-apocalyptique. Au niveau du casting, Tahar Rahim a perdu 20 kilos pour se préparer pour le rôle et s'est totalement impliqué, et cela se ressent clairement à l'écran. Golshifteh Farahani est une nouvelle fois brillante dans le rôle de cette mère à la fois combative et marquée par les traumas de son passé. Quant à la nouvelle venue Melissa Boros, elle s'en sort remarquablement bien pour un rôle principal dans un projet de cette envergure. Bref, en un mot commençant, Alpha est un film très ambitieux, radical et émouvant. C'est le meilleur film de Julia Ducournau à ce jour après les déjà excellents Grave et Titane, et à titre personnel, c'est l'un des meilleurs films de l'année 2025. Si vous ne connaissez pas encore la filmographie de Julia Ducournau, je vous recommande évidemment les deux longs métrages que je viens de citer, Grave sorti en 2016 et Titane qui avait reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2021. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. D'ici là, vous commencez à connaître la chanson, prenez soin de vous et surtout, matez des films. Salut!